Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question importante. Est-ce que c'est facile ou difficile de devenir rentier? Il y a quelques jours, ou depuis quelques jours plutôt, j'ai fait des conversations avec d'autres youtubeurs, d'autres investisseurs. Et il se trouve que j'ai découvert certaines choses. La première chose que j'ai découvert, c'est que la plupart des investisseurs, alors pas tous, mais la plupart, ils ont un look... Ils ont l'air d'avoir un bâton dans le cul, ils sont avec leur cravate, leur petite chemise, ils essayent de faire pro, ils ont des discours de banquier, et ça a l'air chiant à mort. Pas pour dire que ma chaîne est mieux que la leur, absolument pas, pour dire que c'est très différent. Et ma chaîne est très différente de la leur. Et du coup, en fait, je m'aperçois aussi que le but, l'objectif est très différent. Le mien par rapport au leur. Et du coup, je me dis, oh là là, mais moi je donne des conseils, mais en fait, toute ma vision est biaisée par ce conseil, par la façon dont je vois les choses dans la vie. Je t'explique un petit peu plus en détail parce que c'est important que tu saches avant de continuer à écouter parfois ce que je peux te dire ou pas. Donc on a eu une grande conversation avec 2-3 youtubeurs qui sortaient le même sujet sur faut-il acheter sa résidence principale ou investir dans le locatif. C'est un sujet qui revient hyper souvent quand on ne sait pas trop quoi dire, on sort ce sujet. Mais il s'avère que cette fois-ci, c'était intéressant. C'était très intéressant parce que c'était un point de vue assez nouveau, étant donné qu'en fait, c'était plutôt une mise à jour sur, à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, étant donné que les banques ne font plus de prêts en différentiel, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans du locatif? Parce qu'en fait, on est bloqué beaucoup plus rapidement et donc, les youtubeurs partaient du postulat qu'en gros tu peux acheter qu'un seul bien, voire 2 biens, et puis c'est tout. Donc tu peux acheter 1 ou 2 biens, et est-ce qu'il vaut mieux habiter dedans ou le louer? Et avec un système de chiffres qui est tout simple, on comprenait qu'en fait non, c'est plus intéressant de vivre en résidence principale que d'investir en locatif. Et c'est vrai, sur les chiffres, effectivement c'est vrai. En gros, l'idée, c'était de dire, dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans plutôt, dans 15 ou 20 ans, quand on vend sa maison, ou son appartement, on se sera plus enrichi. Et donc, moi, j'ai argumenté un peu avec eux et j'ai compris que l'argumentation n'avait pas trop de sens parce que peut-être l'objectif final était très différent. L'objectif de l'investissement, l'investisseur, on va dire immobilier, l'investisseur en général, c'est de s'enrichir. C'est de savoir que dans 20 ans, il va avoir un patrimoine, il va avoir des sous, il va avoir beaucoup de sous sur son compte et il aura réussi, Et en fait, plus je communiquais et plus on échangeait, plus je me suis rendu compte que, en fait, j'en ai vraiment rien à cirer d'avoir un gros patrimoine. Mais en fait, rien quoi. En fait, je me dis, si je dois attendre dans 20 ans pour avoir de l'argent sur mon compte, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Le but de ce que je peux te dire sur cette chaîne, en fait, c'est pas de s'enrichir. C'est pas d'avoir un gros patrimoine. C'est pas de gagner plein d'argent avec l'immobilier ou les cryptos ou les investissements ou je sais pas quoi. En fait, ça, je m'en cague. En réalité, c'est de se libérer. C'est d'être libre. C'est de faire ce que tu veux. C'est de se réveiller un matin sans réveil, prendre un petit déjeuner avec vue sur la mer. On est juste à côté. Je sais pas, je suis sorti. Je te dis ma journée quoi. Je suis sorti, j'ai bricolé mon van. Regarde, je te fais un petit tour. Voilà, il est toujours en cours de bricolage. Ça avance, mais très lentement. Après, il y a eu un peu de vent. Je suis allé faire du kite. Mon matos est là. Et probablement que ce soir, j'irai voir des amis ou de la famille et que je passerai une super bonne soirée. Et voilà. Dernièrement, il y a Sea Shepherd qui m'a appelé, l'association de protection de la vie marine, en me disant il y a un navire, est-ce que tu as envie de venir 2-3 mois avec nous sur un navire pour aller chasser les braconniers? Mais grave, je dis carrément go. Donc dans quelques semaines, enfin là, donc très bientôt, tu verras, je serai sur un navire de Sea Shepherd, ce qui est super cool. Et en fait, mon objectif, il est totalement atteint quoi. Et si dans 20 ans, j'ai 0 sur mon compte, mais que pendant 20 ans, j'ai kiffé la vie, mais mission accomplie. En fait, si le reste de ma vie même, je kiffe ma vie à fond, mais que j'ai pas d'argent sur mon compte, je m'en tape. J'en ai vraiment rien à faire. Et donc, forcément, moi, mes conseils ils vont être plutôt axés là-dessus. Et si je te dis ça, c'est parce que dans mon argumentation, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou est-ce qu'il faut acheter du locatif? En fait, un locatif ou une résidence principale, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que dans le calcul de est-ce qu'il faut investir en locatif,
les youtubeurs disaient à côté de ça, il faut bien que je paye un loyer pour me loger. Et donc forcément le calcul du taux d'entêtement, blablabla. Mais en fait non quoi. Enfin, à ma vision des choses, c'est non. Parce que si vraiment je veux me libérer du travail, en fait c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Il y a urgence. Il y a urgence. Si je veux kiffer ma vie, il y a urgence. Donc il faut faire des sacrifices. Des gros sacrifices. Des très gros sacrifices. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai commencé à investir, j'étais déjà multipropriétaire. J'avais 2 ou 3 apparts, je ne sais plus trop, que je louais en Airbnb. Donc, il y avait beaucoup de cash flow qui rentrait. Je travaillais au Luxembourg en tant que grutier, donc j'avais des gros salaires. Ça ne m'a pas empêché d'habiter à un moment dans mon van. Je n'avais pas de maison. J'habitais dans le van qui était la même grandeur que ce van-ci. Donc il y a quoi, 4 mètres carrés et au moins ça me permettait de continuer à faire des crédits pour continuer à grossir pour le coup oui de mon patrimoine, mais dans le but d'avoir du cash flow pour me libérer, pour que ce cash flow me fasse vivre aujourd'hui et pas dans 15 ans, pas dans 20 ans. Et j'en connais d'autres, hein. J'ai une amie, si tu regardes cette vidéo elle se reconnaîtra, elle a investi maintenant, je crois qu'elle a acheté son 3e appartement. Et ça fait, je pense, plus d'1 an maintenant qu'elle dort sur le canapé chez une pote. Elle dort sur le canapé chez une pote. T'imagines un peu? Pour pas devoir payer de loyer. Alors le discours à la banque, auprès de la banque, c'est je suis hébergé à titre gratuit. Ça ne les regarde pas. Par des amis ou par la famille ou par mon copain ou par ma copine. Le logement est déjà payé, j'ai pas besoin de payer un loyer. Et donc, elle peut emprunter vachement plus. Mais effectivement, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et pour se libérer, il faut faire des sacrifices. Et je vais te raconter maintenant mon frère, un autre frère, pas celui que j'ai engueulé l'autre fois, un autre frère. Lui, il voulait aussi se libérer du travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un CDI pourri pendant 6 mois. Pourri. Enfin, ça le faisait chier, tu vois. Il était au SMIC, ça le faisait chier. Juste pour avoir son crédit immobilier. Il a eu son crédit immobilier. 2 jours après, il avait démissionné. Et je pense que si on va voir les autres youtubeurs en disant « Ah, regarde », enfin les autres, c'est pas les youtubeurs, les investisseurs qui pensent sur du long terme, sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Jamais de la vie. Tu avais un CDI, il faut garder un CDI, tu travailles pendant encore 5 ans, 10 ans, tu rembourses ton bien le plus rapidement possible, et puis dans 10 ans, tu auras réussi à rembourser un bien, tu pourras acheter un 2e bien, voire un 3e bien. » Ouais, mais moi, je compte pas comme ça en fait. En fait, pendant 10 ans, la différence entre celui qui aura continué à bosser pour avoir plus gros patrimoine et celui qui sera arrêté, pendant 10 ans, il aura une vie de feu. Il aura eu une vie de feu. Et effectivement, il aura gagné moins d'argent, mais pas tellement moins. Ça, c'est important de le dire, pas tellement moins. Mais il aura eu un système alternatif en fait. Et donc, pour répondre à la question du début, est-ce que c'est facile de devenir rentier? Mais techniquement, c'est grave facile. Hein. Mais grave. C'est hyper facile. C'est facile, voilà, tu fais un crédit immobilier. Dans 15 ans, si tu es comme tout le monde, tu as remboursé ton crédit et puis voilà, tu es rentier immobilier. C'est pas difficile. Techniquement, c'est très facile. Toutes les techniques et tout. Là, par exemple, tu vois, il y a une formation que tu peux acheter qui est dans la description. C'est juste pour dire, c'est une formation qui dure 18 heures. Mais en 18 heures, je t'ai dit, mais la plupart des choses que je connais, 18 heures, c'est pas grand-chose, hein. 18 heures, c'est même pas une semaine de cours au collège, quoi, tu vois. Donc, tu vas apprendre moins techniquement qu'une semaine de cours au collège. Donc, c'est techniquement pas difficile. Par contre, effectivement, si tu veux être en mode je dois me libérer du travail en urgence, là, ouais, il y a des sacrifices et là, c'est difficile. Ça, c'est difficile, j'avoue. Dormir dans son van, dormir sur le canapé d'une pote, faire un CDI pendant 6 mois tout pourri, c'est difficile. Par contre, après, tu es libre. Et en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es libéré du travail. Et pas comme d'autres youtubeurs ou d'autres investisseurs, pas que je dise youtubeurs, d'autres investisseurs qui en fait, leur objectif, c'est pas spécialement la liberté, c'est l'enrichissement. C'est de construire un gros patrimoine. Je veux 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ouais, moi aussi, je veux 1 million. Mais je suis pas hyper pressé, quoi, tu vois. Sinon, je pourrais aussi tout simplement retourner bosser. Je pourrais faire grutier en Suisse, à toucher 6 000 euros. Et puis, je pourrais encore acheter plus d'actifs, plus d'immobilier. Et ouais, super. Au lieu d'avoir 1 million pour te dire, hein, je pense avoir 1 million dans 3, 4, 5 ans. Je l'aurai dans 1 ou 2 ans. Super. Mais j'aurais perdu encore 2 ans de ma vie. Tu sais qu'on n'a que 30 000 jours à vivre. Hein. C'est pas beaucoup. Hein.
30 000 jours, c'est la durée d'une vie moyenne. Ben putain, chaque jour compte quoi. Chaque jour compte. Donc voilà, donc pourquoi je te dis ça? Parce que dans cette chaîne YouTube, je risque de te donner beaucoup de conseils avec cette vision du monde, avec cette vision des choses, de dire il faut se libérer le plus vite possible. Et donc, je ne vais pas te dire, mais non, il faut que tu travailles plus, il faut que tu fasses des investissements super long terme parce que dans 20 ans, tu seras tellement blindé. Pour moi, tu auras gâché ta vie en fait. Voilà. Si dans 20 ans, tu attends 20 ans pour te libérer du travail, pour moi, tu as gâché un tiers de ta vie. C'est immense quoi. Un tiers de ta vie à juste profiter et faire absolument tout ce que tu veux. C'était important que je te le dise parce que tu peux partir hein, si c'est, enfin tu vois, pas tu peux partir, hein, je t'invite à rester, mais si c'est pas vraiment ta vision des choses et que toi tu veux faire du patrimoine sur du truc très 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 long terme, bien sûr les conseils que je peux te donner ça peut être utile, mais encore une fois c'est pas vraiment le but de cette chaîne. Le but c'est de se libérer le plus rapidement possible et de kiffer la vie. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses pour te dire. Je ne vais pas t'inviter à acheter une grande maison, je ne vais pas t'inviter à avoir une super voiture, je vais t'inviter à juste avoir tes petits besoins. Et être rentier avec 1 000 € par mois, c'est différent d'être rentier avec 10 000 € par mois. C'est différent sur la durée. Est-ce que c'est facile de devenir rentier à 10 000 € par mois? Oui, mais c'est 10 fois plus long que d'être rentier à 1 000 € par mois. Donc, je risque beaucoup d'aller dans ces directions-là et je voulais que tu le saches. Par contre, si tu aimes cet état d'esprit de se dire il faut se libérer, vivre simplement pour avoir moins de besoins, générer des revenus grâce à des investissements, mais avoir cette vision de il faut que je me libère et que je fasse ce que je veux dans ma vie, je t'invite à m'aider, s'il te plaît, à faire grandir cette chaîne, tout simplement en postant par exemple cette vidéo sur YouTube. Pas sur YouTube, sur Facebook ou sur Insta, tu vois, histoire de faire connaître parce que l'algorithme YouTube, lui, plus on en parle, plus il y a du partage et plus il met en avant et plus ça fait découvrir des nouvelles personnes tout simplement. Donc ça, ce serait super cool de ta part. Si tu peux laisser un commentaire, un pouce bleu, alors là, c'est le top. Je te laisse pour le moment. On se revoit la prochaine fois. Ciao!